et bienvenue à tous sur le plateau de Fun 2. Cette semaine, au sommaire, le retour du groupe de rap Les Sages font Marie-France, qui a rejoint Tarkan à Prague pour un tournage incroyable. Coup de projecteur sur le... Elle s'appelle Marie-France, elle a 14 ans et elle est fan de Tarkan. Elle participe à notre concours et elle gagne. C'est une première surprise. Pour lui faire rencontrer la star de ses rêves, Fan de lui fait prendre l'avion pour Prague. C'est une deuxième surprise. Mais ce qui l'attend là-bas sur le tournage du clip de Chiquidim est une troisième surprise absolument incroyable. On regarde. Salut, je m'appelle Marie-France, j'ai 14 ans. Alors Fan de m'a emmené à Prague aujourd'hui pour pouvoir rencontrer Tarkan, mon idole. Alors voilà, c'est la première fois que je viens à Prague, je suis hyper excitée, je sais pas du tout ce qui m'attend. Bon, on y va, hein. Ah là là, quand je pense que je vais voir Tarkan, c'est la première fois que je suis autant fan de quelqu'un. Pays de l'Est oblige, Marie-France fait sa propagande tarkanienne. On est fan ou on ne l'est pas. Do you know Tarkan? Vous connaissez Tarkan? Trop petit pour moi. Excuse me. Excusez-moi, vous connaissez Tarkan? C'est un chanteur. Yes. J'imagine la rencontre, la tête que je vais faire. Oh là là. Je crois même pas. Tarkan! Sésame s'ouvre, direction la caserne d'Ali Baba, ou plutôt le tournage du nouveau clip de Tarkan, Chiquidim. Comment tu t'appelles? Marie-France. I have a present for you. J'ai un cadeau pour toi. C'est pour moi? Bonne année. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Il est très déconneur, hein. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Thank you. I love you too. Hundreds. Mais t'as une centaine de questions. How old do you start? Quand as-tu commencé à faire de la musique? I was 4 years. Quand j'avais 4, non, 5 ans. 5 years, 4 years, yeah. Music is Tu my sais, la life. musique, c'est ma vie. That's why I Et si je crée, c'est pour les fans. Sans eux, je ne serais rien. My music. If I don't have any fans, I would be nothing, I think. I write J'ai écrit une chanson. thing. I love you, I want you. We can do it together. I need you, I don't want you to leave me. I love you, I want you, I need you. We have to work on it, you know? Tarkan, sous le charme de cette parolière nouvelle génération, lui réserve une surprise de taille. Alors là, je joue le rôle d'une fan qui court derrière la voiture de Tarkan. Et ça, c'est bon en plus. Plus de 200 figurants ont été réquisitionnés pour tourner dans le nouveau clip de Tarkan. Plus maligne que les autres, Marie-France trouve sa place et se fait tout de suite remarquer dans le clip. Tarkan, does your fan... Est-ce que tes fans font ça avec ta voiture? En Turquie, oui, parfois. Marie-France joue sur tous les terrains, elle participe même au premier visionnage du clip. Je suis plutôt privilégiée parce que j'ai le droit de venir quand je veux, je repars quand je veux, on me dit rien en fait. Mais c'est super. Ouais, il est plus beau qu'à la télé. When you stand, you can go and play with them. Do you like it? Qu'est-ce que tu en penses? C'est fou, non? Isn't it crazy? Like, very... Cette vidéo, c'est de la folie. Tout le monde crie, hurle, essaie de monter sur la voiture pour me toucher. C'est fou, je trouve, mais c'est bien. Maintenant, ils sont en train de faire des essais pour voir si l'échelle, elle marche. Ah tiens. Franchement, c'est impressionnant de voir tout ça. Et de voir Tarkan. Tarkan, how do you feel? Comment tu te sens? Il est fatigué, hein, le pauvre. And I love my fans. J'adore mes fans. It's me. Peut-être qu'on se reverra à l'Olympia? Yeah. Can I see you? Quand je te verrai, je t'enverrai un bisou. Yeah. M6. Merci beaucoup pour everything. And Prenez soin de vous, je vous aime. I love you very much. Big kisses. Je vous fais de gros bisous turcs. Tu me fais un câlin? Mm. Take care of yourself. Yeah.
Ben voilà, je suis avec Marie-France sur le plateau. Alors Marie-France, non seulement tu le prends dans les bras, tu chantes avec lui, tu le rencontres et tu tournes dans son clip. C'est une vraie surprise, ça? Grave, ouais. J'arrive et tout. Il arrive, il me fait, ouais, tu veux tourner dans le clip? Je fais, ah bah bien sûr. Jean, tu vas pas rater ça? Ouais, bah ouais, surtout pas. Et alors, c'était chouette? Oh, Vous avez recommencé plein de fois? Ouais. Moins 15 prises pour une scène, quoi. En fait, c'est dingue, quoi. Et on te voit dans le clip? Ouais, j'espère, hein. On verra bien. Je vois qu'il t'a dit une phrase, un moment en turc, qui t'a appris le turc ou pas du tout? Ouais. Alors, donne-nous quelques petits mots. Il m'a appris comment on dit je t'aime. Alors, je t'aime en turkish. Seviyorum. Après? Bonjour, merhaba. Bienvenue, hoş geldin, etc., etc. Bon, ça reste un bon souvenir? Ouais, inoubliable. T'as un message à faire passer aux fans, je sais pas, quelque chose? Écrivez à Fan 2. Ouais, non, franchement, écrivez à Fan 2 si vous voulez rencontrer ma star et voilà, quoi. Surtout, moi, j'oublierai jamais, quoi, en fait. Et ben, à bientôt, Marie-France. À bientôt. Et pour vous prouver que Marie-France n'a pas rêvé, on regarde tout de suite quelques images de ce tout nouveau clip. Comment une fan se retrouve lancée dans l'univers du showbiz. Alors vous aussi, tentez votre chance avec votre artiste préféré, écrivez-nous à M6. Concours Fan 2, CEDEX 2064, 99 206, Paris Concours. Après avoir vendu plus de 700 000 exemplaires de... Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de Fan 2. Cette semaine, au sommaire, le retour du groupe de rap Les Sages Poètes de la Rue. Après 4 ans d'absence, Fan 2 les a suivis en concert dans une salle parisienne. Boyzone, le groupe irlandais, continue à squatter le haut de l'affiche. Fan 2 a voulu connaître leurs secrets. Côté news, vous en saurez plus sur le tournage du nouveau film de Leonardo DiCaprio qui fait déjà beaucoup de bruit. Au sommaire également, une rencontre unique pour Marie-France qui a rejoint Tarkan à Prague pour un tournage incroyable. Coup de projecteur sur le séducteur au talent fou, Matt Damon, et enfin Ménélique qui nous offrira en exclusivité son nouveau clip. Découvert par MC Solar, consacré par MTM, les Sages Poètes de la Rue reviennent en force après 4 ans d'absence sur la scène rap. Et c'est tant mieux, nous les avons suivis lorsqu'ils retrouvaient leur public à Paris. Ça se bousculait au Partillon. La semaine dernière à l'Opus Café, le tout Paris du rap et du hip-hop avait fait le déplacement. À l'affiche ce soir en concert privé, les Sages Poètes de la Rue. Quoi de neuf, le philo, Sage Poète de la Rue, rappeur, producteur. Bonjour déjà le... Yo, quoi de neuf, on m'appelle Danny Dan, Sage Poète de la Rue. Yo, Zizoxy, rappeur, producteur. La nouveauté, c'est leur grand retour à la scène, alors forcément 1 heure avant, il faut se chauffer. Yeah, yo, Pozo Z, vivant en direct sur Fan 2. J'en place une pour toutes les femmes de Boulogne et d'ailleurs. On n'est pas des petits rimailleurs d'ailleurs. Moi c'est Zozoxy Zilbrayer. Et aussi Dandy Bandy, Danny, tu connais ces manies. Mais le P aussi, le micro il manie. C'est comme ça, gars, tu vois, elle continue la saga. Une saga qui a commencé en 87, 2 frères et un pote décident de rapper ensemble. C'est parti pour le trio Zoxy, Mélopilo et Danny Dan. Après les souls, pop rock et 2 ans de répète de concerts et de galères dans les rues de Boulogne, les Sages Poètes de la Rue sortent leur premier single en 93 sur la compile Cool Session, signée Jamie J et MC Solar. Qui sème le vent récolte le tempo. Et ils récoltent gros, les Sages Poètes, un premier single amoureux d'une énigme et un album dans la foulée. Mais qu'est-ce qui fait marcher les Sages? Nous sommes en 95. C'est vrai ça, mais qu'est-ce qui fait marcher les Sages? 10 ans qu'on est dans ce rap. Voilà quoi, maintenant avant l'an 2000 on s'est fixé un objectif, c'est marquer à tout jamais les esprits. Sortir de plus en plus de disques, de plus en plus de production, produire de plus en plus de jeunes. Et l'an 2000 pour eux, c'est leur deuxième album, Jusqu'à l'amour, sorti 3 ans après le premier. Alors pourquoi une pause aussi longue? Le rap il était plus comme on l'aimait quoi. Il y a une histoire, il y a vachement un truc sentimental aussi, tu vois. On ne pouvait pas sortir dans cette vague de rap qui nous plaisait plus trop. On n'est pas des juges ou quoi que ce soit. Seulement quand un style de rap arrive,
La majeure partie des rappeurs, ils commencent tous à aller dans cette direction. On aime bien l'originalité, chacun arrive avec son propre style. On critique le clonage, quoi. Quand ça devient la facilité, tout le monde fait la même chose. Parce que le rap, il devient gangster, tout le monde va être gangster. Quand ça va être la mode du rap posé. Voilà, non, je pense qu'il y a vachement de sujets à explorer, vachement d'univers à découvrir pour que chaque rappeur trouve son mot à dire, quoi. En tout cas, le style Sage Poète s'appelait. La preuve, leur dernier titre On inonde les ondes remplit plus que largement son contrat et leur permet même d'assurer la première partie de NTM. Le rap, c'est une musique qui a toujours été motivée aussi par les compétitions, les championnats DJ ou bien les combats entre MC, improvisation. Donc ça met du piment aussi au truc. Seulement, faut pas on en arrive à, comme aux États-Unis, on a des rappeurs qu'on apprécie bien qui se sont fait descendre à cause du rap. Voilà, moi j'estime que s'il doit y avoir confrontation, c'est au micro ou au platine. Que la fiesta continue, donc les Sages Poètes sont en concert ce soir, ça faisait longtemps, une bonne occasion pour retrouver tous leurs potes. Moi déjà, Sage Poète, je connais depuis le premier album. Moi j'ai toujours kiffé, j'aime bien le style d'Anidan, etc. Je trouve qu'il déchire, donc on est venu regarder ça calmement, quoi. On se connaît pas énormément, mais on se respecte beaucoup. Une heure d'un show au Tauride en compagnie de leurs amis qui fera, c'est sûr, de 99 l'année de Zoxy, Mélophilo et Danidan, le trio infernal des Sages Poètes de la rue. Et où les retrouvera-t-on en l'an 2000? Sommet du monde, ma parole. Sommet du monde. L'actualité des stars, toute l'actualité, rien que l'actualité, c'est le moment des news en images avec cette semaine le tournage du nouveau film de Leonardo DiCaprio qui ne fait pas que des heureux. La plage thaïlandaise de Koh Phi Phi, où se tourne le prochain film de Leonardo DiCaprio, est en péril. La production hollywoodienne a décidé de déplacer les palmiers pour rendre le paysage plus idyllique et les habitants n'apprécient guère. Ils ont transformé un lieu sauvage en une plantation de cocotiers. Ça doit être l'idée du paradis tropical pour les gens d'Hollywood. Un vrai pavé dans la plage. En attendant le prochain rendez-vous sûr avec Léo, c'est le 27 janvier dans Celebrity, le nouveau film de Woody Allen. Une fiction prémonitoire pour l'acteur qui vit aujourd'hui la même spirale infernale du succès que son personnage dans le film. La semaine dernière, une inconnue s'est glissée dans les draps de Brad Pitt. En escaladant les barrières de sécurité de sa demeure californienne, l'espiègle fan a réussi à entrer dans la maison de l'acteur pour s'immiscer dans son lit vide. Aux États-Unis, on appelle ça un crime. C'est très sérieux. C'est un délit que de s'infiltrer de la sorte dans une résidence privée. Les fans que vous voyez ici s'impatientent à l'idée de la sortie du nouvel album des Backstreet Boys, prévu pour avril, en attendant leur passage à Bercy le 8 juin prochain. On sera plein d'énergie, d'effets pyrotechniques, de danse et surtout de voix. Soyez prévoyants, c'est pour bientôt. Après avoir largué Brad Pitt, Gwyneth Paltrow se débarrasse aujourd'hui de son amoureux, l'acteur Ben Affleck, avec qui elle formait le couple le plus glamour d'Hollywood depuis plus d'1 an. Un beau mec en cache toujours un autre. Et pour finir, Fan de vous livre les réactions de Will Smith lors de la réception de son American Music Award. Chaque jour, quand on parle de groupe de beaux mecs, on entend dire c'est quoi ce truc, c'est terminé tout ça, ces groupes-là, c'est du passé. Eh bien, erreur en ce qui concerne les Boyzone. Cela fait plus de 6 ans qu'ils durent. Ils ont vendu pas loin de 20 millions de disques dans le monde, collaborent avec un des plus grands groupes de rock, U2, et sont toujours à la une des magazines. Une longévité sur laquelle Fan de s'est penché. Il y a 6 ans, Boyzone débute sa carrière par un casting. Pourtant, les 5 Irlandais se démarquent très vite des autres groupes de garçons. Pas de chemise ouverte, pas de chorégraphie. Je suis marié. Pire encore, au fil des années, presque tous les membres du groupe se sont mariés. Seul Stéphane reste encore célibataire. Malgré tout cela, Boyzone est encore aujourd'hui un des groupes les plus adulés dans le monde. Au moment même où la plupart des boys bands se séparent, Boyzone entame leur 6e année de succès. Il y a toujours eu plus de hauts que de bas. On a eu beaucoup de chance. Il n'y a jamais eu de temps mort. Soit nous restions au beau fixe, soit nous progressions. Aujourd'hui, tout le monde s'arrache Boyzone, même le plus grand groupe de rock du monde, U2, les a demandé pour leur dernier clip. Alors, comment expliquer une telle longévité? Ronan a quelques idées sur la question. Parce qu'on fait chacun autre chose de notre côté. Des projets solos, de la télé.
Je pense que ça permet au groupe de durer et de continuer à être curieux d'autre chose, en plus de Boyzone. Je pense que ça aide beaucoup. C'est drôle, quand on a commencé, il y a environ 5 ans, avant les Spice Girls, les All Saints ou les Backstreet Boys, tous ces groupes ont grimpé au top en même temps que nous. Et aujourd'hui, tout le monde se sépare et nous, on est toujours là. Non seulement ils sont toujours là, mais ils sont partout. En France avec Alliage, un duo qui s'est vendu à près d'1 million d'exemplaires. En Angleterre au cinéma pour la BO de la comédie Mr Bean. Et mieux encore, aujourd'hui Boyzone tourne un film qui raconte leur propre histoire. Un bon moyen de se rapprocher de leurs fans. Des fans qui à tout moment peuvent entrer en contact avec le groupe par le biais d'internet et de nombreux fan clubs disséminés aux 4 coins du monde. Mais c'est avant tout leur musique qui séduit. Nous avons toujours écrit notre propre musique depuis le premier jour. Dès le premier album jusqu'à aujourd'hui. Sur le premier album, nous avons écrit 9 chansons, pareil sur le deuxième. Et sur cet album, nous en avons écrit 12. Non, 13. Il y a une seule reprise et nous l'avons coproduite. En fait, à chaque fois, nous essayons de progresser. C'est donc grâce à un constant souci de perfection, à un travail acharné et au fait qu'ils ont toujours refusé d'être seulement de beaux garçons que Boyzone entame aujourd'hui leur 6e année de succès. Certains moments de notre vie nous ont marqués à jamais. Alors nostalgique ou pas, s'ils devaient choisir, nous avons demandé aux artistes quel moment de leur vie ils auraient aimé revivre. C'est la question de la semaine. Un moment de ma vie, ma naissance. Ouais. Ma naissance. Peut-être le jour où j'ai eu mon baccalauréat, c'était vraiment un jour formidable pour moi. Mon adolescence, les premières mobilettes, les premières petites amies, tout ça, c'était sympa. Même le collège, le lycée, tout ça, j'aimerais bien revivre ça. Mais c'est vrai que professionnellement, c'est vrai que les débuts, c'était vraiment extraordinaire. J'aurais bien voulu revivre mon enfance en sachant que j'allais faire de la musique plus tard. Une fois que l'interview sera finie, ce sera ce moment-là que j'aimerais revivre. Ce sera cette interview. Parce que j'ai vécu un des plus grands moments de ma vie, là. Et j'aimerais toujours refaire cette interview, toujours. J'aimerais toujours que vous me suiviez, lui avec son casque, et toi, que tu me poses toujours des questions dans la rue. Quand on a gagné la Coupe du Monde et que je descendais les Champs-Élysées avec tous mes potes, quoi, avec tous ceux avec qui on l'avait gagné, quoi. C'est bon, avec De Sailly, avec Trezeguet, tout ça, quand on tenait la coupe avec Zinedine, puis sachant que j'avais marqué en plus 2 buts dans la finale, c'était un bon moment, quoi, pour moi. J'aimerais bien le revivre. Mais bien sûr, c'est pas trop possible. C'est pas trop possible non plus que je gagne la Coupe du Monde. Je suis un peu un tocard en foot, enfin, voilà. Mais sinon, ça aurait été un moment que j'aurais bien aimé revivre. Si je l'avais déjà vécu. Voilà. Sinon, je m'en foutais de la Coupe du Monde, par contre. Tempête sur Hollywood, elle craque toute pour Matt Damon. L'acteur qui est actuellement à l'affiche du film Les Joueurs est un séducteur au talent fou. À 27 ans, son parcours est original et impressionnant. Surdoué dans Will Hunting, battant dans L'Idéaliste, zoom sur un acteur qui sait ce qu'il veut. Matt Damon, la nouvelle bombe d'Hollywood, a donné sa première réplique à 18 ans, mais il a dû attendre l'âge de 27 ans et quelques 8 films avant d'être enfin reconnu. Mais Matt a su rester zen, son enfance dans une communauté hippie lui a appris à prendre les choses avec philosophie. Sa mère enseignante était d'ailleurs si anti-violence qu'elle lui interdisait tout jeu avec des armes en plastique. Ironie du sort, il a tourné 3 films de guerre de plus. De cette éducation marginale et de ses études littéraires à Harvard, il garde une passion pour les choses de l'esprit et préfère les mots croisés aux jeux vidéo. De son enfance, Matt garde son meilleur ami, le comédien Ben Affleck. Ensemble, ils s'écrivent un scénario, se taillant des rôles sur mesure dans Will Hunting, vendu $1 million et oscarisé de plus. Mais il est comme mon frère. À ce stade, toutes les actrices d'Hollywood craquent. Ses conquêtes ne sont autres que Claire Danes, Mimi Driver et maintenant Winona Ryder qui lui mitonne les petits plats végétariens qu'elle tient de son enfance hippie aussi. Elle est parfaite pour l'instant, je peux pas gâcher ça. Mais la femme de sa vie reste sa maman qui l'emmène dans tous les festivals tandis que sa fiancée reste à la maison. Il faut dire qu'il a peur en avion et qu'il faut lui tenir la main. Oui. À part ça, tout va bien pour Matt, il a su placer ses pions et s'apprête à sortir 3 nouveaux films, Wonder, Triplé et Dogma. Il faut dire que c'est un acteur motivé, il a perdu jusqu'à 20 kilos pour les besoins d'un tournage et surtout il est beaucoup moins cher que Leonardo DiCaprio, $5 millions par film contre 20 millions pour Léo, ce qui lui a d'ailleurs permis de lui rafler quelques rôles. Alors c'est gagné. Et vu la façon dont les filles se pâment sur sa gueule d'amour, le beau Léo a du souci à se faire.
Rien que pour ce sourire, j'aurais envie de te donner une bonne note, mais manque de chance, ce n'est pas moi qui fais passer les examens. Dans quelques instants, on se retrouve à Prague avec Tarkan pour un concours très surprenant et sur le ring de Menelik qui nous offre son nouveau clip en exclusivité. Tout ça, c'est juste après la pub. Elle s'appelle Marie-France, elle a 14 ans et elle est fan de Tarkan. Elle participe à notre concours et elle gagne. C'est une première surprise. Pour lui faire rencontrer la star de ses rêves, fan de lui fait prendre l'avion pour Prague. C'est une deuxième surprise. Mais ce qui l'attend là-bas sur le tournage du clip de Chikidim est une troisième surprise absolument incroyable. On regarde. Salut, je m'appelle Marie-France, j'ai 14 ans. Alors Fab m'a emmené à Prague aujourd'hui pour pouvoir rencontrer Tarkan, mon idole. Alors voilà, c'est la première fois que je viens à Prague, je suis hyper excitée, je sais pas du tout ce qui m'attend. Bon, on y va, hein. Ah là là, quand je pense que je vais voir Tarkan, c'est la première fois que je suis autant fan de quelqu'un. Pays de l'Est oblige, Marie-France fait sa propagande tarkanienne. On est fan ou on ne l'est pas. Do you know Tarkan? Vous connaissez Tarkan? Trop petit pour moi. Excuse me. Excusez-moi, vous connaissez Tarkan? C'est un chanteur. Yes. J'imagine la rencontre, la tête que je vais faire. Oh là là. Je crois même pas. Tarkan! Ses armes s'ouvrent, direction la caserne d'Ali Baba, ou plutôt le tournage du nouveau clip de Tarkan, Chikidim. Comment tu t'appelles? Marie-France. I have a present for you. J'ai un cadeau pour toi. C'est pour moi? Bonne année. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Il est très déconneur, hein. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Thank you, I love you too. Hundreds. Mais t'as une centaine de questions. How old do you start? Quand as-tu commencé à faire de la musique? Quand j'avais 4, non, 5 ans. 5 years, 4 years, yeah. Music is Tu sais, la musique, c'est ma vie. That's why I Et si je crée, c'est pour les fans. Sans eux, je ne serais rien. my music. If I don't have any fans, I would be nothing, I think. I write. J'ai écrit une chanson. I love you, I want you. We can do it together. I need you, I don't want you to leave me. I love you, I want you, I need you. We have to work on it, you know? Tarkan, sous le charme de cette parolière nouvelle génération, lui réserve une surprise de taille. Alors là, je joue le rôle d'une fan qui court derrière la voiture de Tarkan. Et ça, c'est bon. Plus de 200 figurants ont été réquisitionnés pour tourner dans le nouveau clip de Tarkan. Plus maligne que les autres, Marie-France trouve sa place et se fait tout de suite remarquer dans le clip. Tarkan, does your fan... Est-ce que tes fans font ça avec ta voiture? En Turquie, oui, parfois. Marie-France joue sur tous les terrains, elle participe même au premier visionnage du clip. Je suis plutôt privilégiée parce que j'ai le droit de venir quand je veux, je repars quand je veux, on me dit rien en fait. C'est super. Ouais, il est plus beau qu'à la télé. Do you like it? Qu'est-ce que tu en penses? C'est fou, non? Like, very... Cette vidéo, c'est de la folie. Tout le monde crie, hurle, essaie de monter sur la voiture pour me toucher. C'est fou, je trouve, mais c'est bien. Maintenant, ils sont en train de faire des essais pour voir si l'échelle, elle marche. Enfin, elle tient. Franchement, c'est impressionnant de voir tout ça. Et de voir Tarkan. Tarkan, how do you feel? Comment tu te sens? Il est fatigué, hein, le pauvre. And I love my fans. J'adore mes fans. Et oui. Peut-être qu'on se reverra à l'Olympia? Yeah. When I see you, Quand je te verrai, je t'enverrai un bisou. Yeah. and 6. Merci beaucoup for everything. And Prenez soin de vous, je vous aime. I love you very much. Big kisses. Je vous fais de gros bisous turcs. Tu me fais un câlin? Oui.
Take care of yourself. Yeah. Voilà, je suis avec Marie-France sur le plateau. Alors Marie-France, non seulement tu le prends dans les bras, tu chantes avec lui, tu le rencontres et tu tournes dans son clip. C'est une vraie surprise, ça? Grave, ouais. J'arrive et tout. Il arrive, il me fait, ouais, tu peux tourner dans le clip? Je fais, ah bah bien sûr. Genre, tu peux pas rater ça? Ouais, surtout pas. Et alors, c'était chouette? Vous avez recommencé plein de fois? Ouais. Moins 15 prises pour une scène, quoi. En fait, c'est dingue, quoi. Et on te voit dans le clip? Ouais, j'espère, hein. On verra bien. Je vois qu'il t'a dit une phrase un moment en turc, il t'a appris le turc ou pas du tout? Ouais. Alors, donne-nous quelques petits mots. Il m'a appris comment on dit je t'aime. Alors, je t'aime en turkish. Après? Bonjour, merhaba. Bienvenue, hoş geldin, etc., etc. Bon, ça reste un bon souvenir? Ouais, inoubliable. T'as un message à faire passer aux fans, je sais pas, quelque chose? Écrivez à Fan 2. Ouais, non, franchement, écrivez à Fan 2 si vous voulez rencontrer ma star et là, quoi. Surtout, moi, j'oublierai jamais, quoi, en fait. Ben, à bientôt, Marie-France. À bientôt. Et pour vous prouver que Marie-France n'a pas rêvé, on regarde tout de suite quelques images de ce tout nouveau clip. Voilà comment une fan se retrouve lancée dans l'univers du showbiz. Alors vous aussi, tentez votre chance avec votre artiste préféré. Écrivez-nous à M6. Concours Fan 2, CEDEX 2064. Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de Fan 2. Cette semaine, au sommaire, le retour du groupe de rap Les Sages pour Marie-France, qui a rejoint Tarkan à Prague pour un tournage incroyable. Coup de projecteur sur le... Elle s'appelle Marie-France, elle a 14 ans et elle est fan de Tarkan. Elle participe à notre concours.